décortiquions comment au bout de 3 semaines, 1 mois, on pouvait obtenir la mort lente et donc programmée d'un individu. Le tuer, d'une certaine manière. Tout à fait. C'est le terme approprié. Est-ce que vous diriez que votre père a été tué? Je le dis clairement, mon père a été tué et je dis qu'il a été assassiné. C'était volontaire. Je sais que c'est douloureux, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est remonté du moment où votre père a été arrêté jusqu'au moment où l'annonce de son décès a été faite? Alors, il a effectivement, comme il était détenu au sein des locaux du secrétariat de la Défense, il a fait des allers-retours au sein d'un des hôpitaux de Yaoundé et des faits, je n'étais pas sur place, mais des faits concordants qui m'ont été rapportés parlent de négociations assidues, en tout cas de tentatives de négociations assidues du régime et dont la plus entre guillemets rigolote est celle où on lui a proposé de le faire sortir à condition qu'il reste calme une fois dehors, ce à quoi il a répondu qu'il convoquerait une conférence de presse dès la sortie du secrétariat d'État de la Défense au portail. Voilà. Et donc ça n'a pas ça a aggravé son cas, en tout cas selon leur point de vue, mais j'aimerais comprendre en fait quels dispositifs ont participé à dégrader sa situation sanitaire, son état de santé, au moment où il a été pris, au moment où il est décédé. On parle notamment de la manière dont il a été arrêté et de la manière dont il a été transféré de Douala à Yaoundé, qui était particulièrement violente. D'accord. Effectivement, et ça, les faits qui nous sont rapportés le sont très bien par son compagnon de lutte, Djekam Tchameni, et qui rapporte la manière dont lui a été transféré à Yaoundé et la manière dont son ex-compagnon de lutte, Anissé Ekane, a été fait. Effectivement, une fois pris au groupement de gendarmerie de Besseke, il est entravé de mouvement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des menottes au niveau des mains et des pieds. Ils lui ont mis une cagoule et il est parti pour, on va dire, 6 heures de route, nuitamment, directement sur Yaoundé. La cagoule qui diminue les capacités respiratoires de quelqu'un qui avait des difficultés respiratoires. Voilà, tout à fait. Quelqu'un qui avait des difficultés respiratoires, un homme de 74 ans. Il le savait. Également entravé de ses mouvements pendant 6 heures. Djekam Tchameni, dans une communication, indique bien qu'il lui a fallu 2 semaines pour se remettre de ses conditions de transfert et qu'il n'imaginait même pas ce que Anissé Ekane avait pu, dans son état un peu plus amoindri, avait pu subir lors de ce transfert. Et c'est dès cet instant, parce que j'insiste toujours pour dire qu'avant son arrestation, il était bien portant. Je ne reviendrai pas sur son état de santé. Sa mort n'était pas d'actualité. Il n'y avait rien qui engageait son prototype vital. Et dès les premières rencontres et visites au secrétariat de la Défense, ce qui nous a été rapporté, effectivement, c'était une détérioration de son état de santé. Les premières sorties de ses avocats de la famille font état de cette détérioration de son état de santé au sein des locaux du secrétariat d'État de la Défense. Voilà. Alors, donc il a été, il s'est mal senti pendant ce voyage et arrivé au secrétariat d'État à la Défense, il n'allait pas mieux parce que, bien entendu, les conditions d'incarcération étaient absolument contraires aux besoins qu'il avait en tant que personne qui souffrait d'une maladie, une pathologie chronique. Tout à fait, oui. Moi j'insiste sur le caractère pernicieux et vicieux, c'est-à-dire que il faut savoir que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment, et on le démontre assez bien, qui a été fait de manière lente et progressive. Il n'y a pas vraiment eu d'à-coup, il n'y a pas eu de grosses crises, et voilà, mais ça a été vraiment lentement et de manière très progressive. Ils n'ont rien fait pour rétablir son état de santé initial, et ils n'ont rien fait pour l'aider à gérer sa maladie au quotidien. Alors, durant son incarcération, on l'avait dit, Anissé Ekane aurait été entrepris par le régime. Vous pensez que c'est parce qu'il a dit non qu'ils ont aggravé ces conditions d'incarcération? Je le pense que d'autant plus ces négociations, ces appels avaient commencé quelques jours avec son arrestation. Donc, il m'avait bien indiqué clairement,
je ne le ferai pas ici, quel était l'auteur de cette tentative de négociation, auquel il avait répondu de manière claire et sans aucun équivoque que c'était son but, le début pour lui de toute négociation, de toute discussion, était le respect de la vérité sortie des urnes le 12 octobre 2025.